That fresh morning. That fresh morning. Rebonjour Mosley. Rebonjour Dafresh. Donc on fait le tour de l'actualité ou bien? Oui, on fait pratiquement, on va dire le tour de l'actualité, mais avec un accent sur ce qui a été décidé en Conseil des ministres. Vous savez qu'il y a eu un Conseil des ministres hier, dirigé par le président de la République, comme à l'accoutumée, notamment par vidéoconférence. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on prend des précautions et nous savons que le chef de l'État est en période de convalescence de façon officielle et que finalement, on ne sait jamais, on pourrait, un membre du gouvernement qui serait en activité sur le terrain, pour ceux qui le sont, pourrait peut-être avoir chopé le corona, et puis il faut préserver l'institution qu'est le chef de l'État d'une éventuelle contamination. Donc dès cet instant, ils ont fait le conseil des ministres hier en vidéoconférence et ce conseil des ministres était très attendu. Vous savez que le mercredi, nous parlions ici de les avis qu'avait l'avis que prenait le gouvernement auprès de la Cour constitutionnelle pour pouvoir savoir dans quelle mesure il était possible pour le chef de l'État de déclarer l'état d'urgence. Et évidemment, dans ce contexte-là, il était question pour la Haute Cour de pouvoir indiquer la démarche à suivre. Et la démarche à suivre était de pouvoir, était de dire que pour que le chef d'État soit en mesure soit en mesure de déclarer l'état d'urgence, il lui fallait le quitus du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais également que cela soit pris par un décret à travers le Conseil des ministres. Et évidemment, vous savez que le Sénat, par exemple, a déjà donné son quitus pour que le chef d'État puisse prendre la décision de l'état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence est souvent un moment particulier dans la vie politique d'un pays. On nous dit que l'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. C'est parce que ça met en avant aussi le fait que quand il y a l'état d'urgence, le chef de l'État concentre l'ensemble des pouvoirs entre ses mains, et cela peut conduire normalement à la restriction d'un certain nombre de libertés, notamment les libertés de circulation ou la liberté de presse, ainsi de suite, parce qu'il y a une situation difficile. Et vous savez qu'actuellement, avec le confinement qui est celui en vigueur au Gabon, les populations aujourd'hui ont besoin de savoir exactement ce qui revient de faire de façon claire, logique, pour éviter qu'il y ait une grande propagation. Et Gina parle depuis un certain temps de l'incivisme d'un certain nombre de compatriotes lié au fait que presque la majorité n'observe pas les mesures édictées par le gouvernement pour se protéger, comme on dit, pour suivre les mesures barrières. Or, elles sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir nous inscrire dans une logique d'évitement de la propagation du coronavirus. Donc, dès cet instant, prendre la décision d'instaurer l'état d'urgence implique qu'il y ait un certain nombre d'institutions qui rentrent en ligne de compte. Et effectivement, le chef de l'État, en organisant ce conseil des ministres, a souhaité évidemment être conforme à la loi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on peut clairement comprendre, du moins on peut clairement lire qu'il y a eu la décision de la mise en place d'un projet de décret portant déclaration de l'état d'urgence. Et vous savez que dans le cas d'espèce, l'état d'urgence qui doit être mis en place concernera le Grand Libreville, comme lui-même il l'a indiqué le 3 avril dernier, notamment qui concerne les communes de Libreville, d'Akanda, d'Ovendo et d'Ntoum. Et ces communes-là rentrent dans le cadre du Grand Libreville, et cela tient du fait qu'il faut au maximum travailler à ce qu'on ne puisse pas arriver à des situations où ceux qui seraient à Libreville contaminés avec le nombre de personnes testées positives qui est crescendo, que ces personnes-là qui pourraient être contaminées à Libreville et qui finalement par de la liberté de circulation pourrait se retrouver à Chibanga, à Mayumba, à Rinanzala, et finalement aller contaminer les populations qui y sont déjà, alors que ces dernières, logiquement, ne sont pas en contact avec les environnements ou les territoires réellement impactés par le coronavirus. Donc, dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'avec ce projet de décret, il sera en mesure de pouvoir prendre
la décision de pouvoir proclamer l'état d'urgence, mais attention, ce sera certainement l'état d'urgence sanitaire, parce que vous savez que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'endiguement de la propagation du coronavirus. Et c'est quoi l'état d'urgence sanitaire? Pour certains, ceux qui doivent comprendre que l'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé des populations. Et ça donne la latitude au gouvernement de décider de soit une partie du territoire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec le cas du Grand Libreville, ou certaines circonscriptions, ça peut être Libreville ou Bitam, parce qu'il faut déjà savoir qu'à Bitam aussi, il y a des cas de corona qui ont été déclarés. Ça sous-entend qu'on peut soit choisir de mettre en confinement total avec la déclaration de l'état d'urgence dans le Grand Libreville, mais également à Bitam par exemple, ou sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment la latitude qu'aura le gouvernement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on se posait la question de savoir comment va-t-on procéder pour pouvoir arriver à donner le quitus par exemple aux personnes qui pourraient être impactées par les mesures prises par le chef de l'État le 3 avril, et évidemment sans être dans le secret de la communication du Premier ministre, qui doit normalement livrer sa communication d'ici d'ici 12 heures. Donc à 12 heures, il va faire une communication au niveau d'Arambo. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que là également, le gouvernement a pris un certain nombre a mis en place un certain nombre de projets de décrets portant, d'abord, je vais aller au fur et à mesure. D'abord, il y a le projet de décret portant création et organisation du fonds de solidarité Covid-19, le projet de décret portant gratuité des loyers pour les personnes privées de revenus pendant la période de l'état d'urgence liée au Covid-19. Et là, on peut nous arrêter un instant, parce que vous savez que de prime abord, on nous avait indiqué que, du moins dans la communication du chef d'État, la question des loyers devait normalement concerner les Gabonais économiquement faibles. Mais là, le projet de décret nous dit qu'il porte gratuité des loyers pour les personnes privées de revenus. Ça sous-entend que ce n'est plus seulement les Gabonais économiquement faibles. Ça, toute personne qui pourrait être en situation où il ne percevrait pas. C'est ce que tu disais la dernière fois, non? Voilà. Donc tu es content? Ben, je ne peux qu'être satisfait quand même. Parce que si évidemment on arrivait à restreindre la gratuité des loyers uniquement aux Gabonais économiquement faibles, et qu'on se retrouve souvent dans des conditions où beaucoup parmi les Gabonais économiquement faibles vivent aux dépens d'un certain nombre de personnes qui sont soit salariés du privé ou salariés du public, ou qui sont des travailleurs indépendants. Vous avez par exemple aujourd'hui le cas des personnes par exemple qui gèrent les maquis, comme on dit, les bars. Ces personnes-là sont en cessation d'activité. Donc elles n'ont aucun revenu pendant toute la période de coronavirus, parce qu'on leur a imposé de fermer leur débit de boisson. Et dès cet instant, il faudrait bien qu'on trouve des moyens, des mesures qui peuvent alléger un tant soit peu leurs dépenses mensuelles pendant la période. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution par rapport à la mesure prise par le chef de l'État. Ensuite, on a le projet de décret portant gratuité de l'eau pour les particuliers pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. Là aussi, on voit bien que ce n'est plus une question de Gabonais économiquement faibles. Si on tient compte du projet de décret, on dit la gratuité, on parle de la gratuité pour les particuliers pendant la période. Les particuliers, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas des institutions ou des entreprises. Si en termes juridiques, si je peux comprendre bien. Donc, dès cet instant, ça veut dire que tous les Gabonais aujourd'hui qui sont dans des situations où évidemment, ils peuvent bénéficier de cette gratuité, eh bien, c'est l'occasion certainement de pouvoir se référer à ce projet de décret qui va faire en sorte que tous les particuliers au niveau du Gabon puissent bénéficier de cela. Ensuite, on a le projet de décret portant gratuité de l'électricité pour les particuliers détenteurs d'un compteur, je cite, 3 kVA et 6 kVA pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. Là aussi, c'est une information qui est d'autant plus intéressante parce que derrière, beaucoup de personnes aussi se demandaient comment on allait procéder pour les identifier. Parce que là, on allait dans tous les sens. Peut-être on va utiliser le
le fichier de la CNMGS ou le fichier de, je sais pas, de la CNSS pour les gens qui pourraient bénéficier en tant que Gabonais économiquement faibles. Mais là, on a donné quand même une information, celle de la capacité des compteurs. Si vous avez un compteur de 3 kVA, ou qui soit un compteur social ou un compteur normal, ou si vous avez un compteur de 6 kVA, vous êtes automatiquement bénéficiaire de cette gratuité-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on fait la somme des personnes qui sont concernées, qui, selon la communication aussi qu'a donné le directeur général de la SG, on voit bien que là, il y a quand même encore certainement qu'on va arriver à des ajustements avec la déclaration du Premier ministre tout à l'heure. Ce sera surtout le fait qu'au niveau de l'électricité, pour le directeur général de la SG, ça ne concerne que 248 200 abonnés, notamment qui en compteur aidant ou en compteur classique. Toutes ces personnes-là, ce sont elles qui sont pour la SG normalement indiquées comme Gabonais pouvant bénéficier de la gratuité de l'électricité. Et cela va dans l'optique qu'au moment où cela sera rendu officiel, certainement cet après-midi, il y aura quand même une situation qui ferait que toutes les personnes qui seront plus ou moins identifiées, ou bien qui sont déjà identifiées par la SG, selon les termes du directeur, la communication du directeur général de cette entreprise, seront crédités de 20 000 francs par mois en électricité. Et pour ce qui concerne les abonnés en eau qui pourraient bénéficier de la mesure du gouvernement, c'est plus de 150 000 personnes. Et ces 150 000 personnes vont bénéficier d'un crédit de 15 000 francs par mois en ce qui concerne leur compteur, mais cela ne se fera pas comme on l'entend tout de suite et puis on avance. Non, ça se fera en tenant compte évidemment des procédures qui vont être indiquées par cette entreprise. Mais ce qui est d'autant intéressant ici, c'est que quand même les décrets qui ont eux-mêmes été pris sont des décrets qui ont quand même évolué, parce que on n'est plus seulement sur le terme Gabonais économiquement faible ou des personnes n'ayant pas de revenus. On parle beaucoup plus de particuliers, on parle des personnes impactées, et cela renvoie à ce que le gouvernement veut avoir un regard beaucoup plus large, notamment le chef de l'État, à travers ces projets de décret. Ensuite, vous avez le projet de décret portant interdiction à la SG de suspendre aux particuliers la fourniture d'électricité et d'eau pour défaut de paiement pendant la période de l'état d'urgence lié au Covid-19. Ça aussi, c'est important, parce que si on avait laissé l'idée selon laquelle seuls les Gabonais économiquement faibles sont impactés, ou que les personnes qui vont bénéficier par rapport aux capacités des compteurs, par exemple l'électricité qui a été indiquée, ça ferait qu'à un moment donné, même ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles, parce que là, vous avez des dépenses que les gens n'ont pas prévues. Il y a des personnes qui ont fait par exemple des provisions parce que ces provisions-là n'étaient pas prévues. Leur salaire a été consommé en grande partie, et parfois ils peuvent avoir des difficultés pour pouvoir maintenant régler le loyer. Donc, dès cet instant, le fait d'interdire à la SCG, d'exiger à ce qui est paiement obligatoire de l'eau, je crois que c'est une chose qui peut alléger un tant soit peu un certain nombre de compatriotes. Il y a également le fait qu'il y a la banque alimentaire qui a été créée, il y a la décision de la réquisition de l'hôtel Rendama, et il y a évidemment le projet de loi portant sur les services essentiels du secteur public et du secteur privé, qui évidemment ont été indiqués également dans la communication du gouvernement, pour pouvoir savoir quels seront les services qui doivent être impérativement ouverts pendant la période de confinement, parce que ça aussi, ça y va du fonctionnement des institutions, parce qu'on en a besoin. Maintenant, après, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que quand on regarde sous d'autres cieux, on a quand même un élan de solidarité quand on voit la question, le traitement de la question du coronavirus. Et chacun sait que le discours du 3 avril a été un discours assez important avec beaucoup d'informations. Le chef d'État a appelé tous les citoyens à pouvoir participer à l'effort pour doter le fonds qui a été mis en place d'un certain nombre, d'un financement à hauteur de 250 milliards.
Et sous d'autres cieux, il y a les gouvernements qui font des efforts pour pouvoir montrer l'exemple aux populations, mais également à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la situation qui préoccupe aujourd'hui le monde et en particulier le Gabon. Au Rwanda, par exemple, les membres du gouvernement ont décidé pour ne pas toucher leur traitement. Donc, ce qu'on appelle entre guillemets leur salaire. Ça veut dire que pendant la période du coronavirus, ils ne vont pas toucher leur salaire pour participer à l'effort du gouvernement, de l'État pour lutter contre le coronavirus. Maintenant, nous sommes au Gabon. Si on transposait cette réalité au Gabon, est-ce qu'aujourd'hui, les membres du gouvernement sont en mesure de pouvoir montrer l'exemple en participant financièrement à la mise en place du fonds de solidarité qui a été mis en place et qui est enregistré au niveau de la caisse de dépôt et consignation. Donc, on se pose la question parce que c'est nécessaire aujourd'hui que le gouvernement montre l'exemple, surtout que depuis un certain nombre d'années, on nous a promis qu'il y aura réduction de la masse salariale au niveau du gouvernement, mais on ne voit rien arriver. Ça sous-entend qu'ils ont toujours pratiquement les mêmes traitements à quelques mesures près, peut-être pour certains, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mesures qui avaient édictées depuis les gouvernements du professeur Daniel Onondo à aujourd'hui concernant la réduction du train de vie de l'État, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait un effort de la part de toutes les populations. Je crois que le gouvernement actuel devrait être un modèle qui devrait servir d'exemple pour les populations afin que chacun puisse se sentir concerné, et on espère tout simplement que ce fonds-là qui a été mis en place va leur permettre de pouvoir s'inscrire dans la logique de participation financière pour que le fonds puisse avoir au moins des fonds. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander à ce que des particuliers ou encore des entreprises participent, mais le gouvernement également doit montrer l'exemple parce qu'ils sont là pour diriger la cité et sont eux qui sont nos modèles. Et dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut maintenant attendre, c'est qu'on nous indique de façon claire et nette, à travers la communication qu'aura le Premier ministre ce jour à 12h à Rambo, quelles seront les dispositions à prendre pour pouvoir entamer la période d'état d'urgence qui concernera le Grand Libreville et peut-être certaines autres localités du Gabon qui sont touchées par le coronavirus. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 185. Donc dès que tu vois un truc dans un autre pays, on doit faire ça au Gabon. Non, ce que c'est pas ce que je dis. Chaque pays a ses réalités. Oui, mais il faut au moins qu'ils montrent l'exemple. Ils vont montrer l'exemple. Est-ce que l'exemple, c'est seulement donner leur salaire? Non, mais c'est là, je crois que de façon efficiente, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire directement. Tu es sûr? Est-ce que sûr qu'il n'y a pas d'autre chose qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils vont offrir? Est-ce que tu les vois sur le terrain? Parce qu'on sait que quand il y a la période électorale, on les voit quand même aller faire des dons de nourriture et consorts, mais tu ne les vois pas. Mais je crois que la seule chose dont ils ont la possibilité de faire de façon directe, c'est de renoncer à leur traitement du mois, par exemple. Merci Mosley. Voilà, on n'est pas au Rwanda, on est au Gabon. René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Bonjour. Start Fresh Morning.